Oui, vous avez bien lu, Seiya et tous ses potes explosent le verse de tous les autres animés. Non, mais Goku, il a du ki divin et il peut exploser des planètes faciles. Bon, alors ça, c'est le cosmos, l'énergie de tous les chevaliers dans Saint Seiya. Cela permet de supprimer des sens, de frapper 10 000 coups par seconde, d'atteindre le zéro absolu ou encore de lancer des attaques correspondant à un Big Bang. Rien que ça, l'origine de l'univers dans une simple attaque. Oui, mais dans Senseiya, quand ils combattent la galaxie, elle n'est pas détruite, alors c'est pas représentatif. Alors que dans TBS, ça pète de partout. Non, les chevaliers concentrent leur attaque au niveau atomique, pour ne pas fendre la Terre et la galaxie par la même occasion. D'ailleurs, la Terre est l'objet des désirs des dieux, alors hors de question de la saccager comme un malpropre à coups de... Non, dans Saint Seiya, les dieux se battent pour la Terre. Athéna veut le bien et la protection du peuple humain, Hadès revient tous les 200 ans faire chier son monde pour essayer de prendre possession, et Poséidon souhaite la mettre sous la mer après s'être pris un vilain râteau par Athéna. En d'autres termes, je souhaiterais que vous me fassiez l'honneur de m'accorder votre main dès aujourd'hui. C'est un grand honneur. Mais j'ai bien peur que je ne sois obligée de refuser. D'ailleurs, ces dieux portent bien leur nom, leur cosmos est sans égal. C'est simple, si tu t'appelles pas Seiya, que la destinée n'est pas avec toi, oublie, rien ne les affecte. Ils sont tout puissants. Mais même sans ces dieux surpuissants que seul le scénario met en déroute, les chevaliers d'Athéna sont supérieurs à tous les autres personnages des autres univers de fiction. Les chevaliers d'or sont au nombre de 12, et ils représentent les chevaliers d'élite d'Athéna. Ils portent tous un signe du zodiaque. Chacun de ces chevaliers a développé le 7ème sens, une faculté qui ressemble à l'ultra instinct évolué, qui permet de se déplacer proche de la vitesse de la lumière, et aussi accessoirement, qui permet de guérir des sens perdus, tels que la vue, ou de remplacer ces 6 autres sens. Il y a aussi le 8ème sens, car 7 c'était pas assez. Cette fois, celui-ci permet de voyager librement en enfer et de conserver sa vie au-delà de la mort. Rien de plus craqué. De plus, ils sont équipés d'une armure d'or, qui augmente leur capacité déjà abusée et leur résistance. Aussi, il y a une règle dans Senseiya, qui est qu'une attaque ne marche jamais 2 fois sur le même chevalier. Bon, vous comprenez, je pourrais m'arrêter là. Rien que le 7ème et le 8ème sens sont ridiculement abusés. Mais en réalité, on n'a encore rien vu. Alors voici quelques capacités qu'ont en plus ces chevaliers d'or. Le chevalier d'or du Verseau peut lancer l'exécution de l'aurore, un coup atteignant moins 273,15 degrés, le zéro absolu, une température où tous les atomes se figent. Ce coup gèle tout sur son passage, vivant ou non. Le chevalier d'or du Gémeaux, quant à lui, est capable d'utiliser l'explosion galactique. Bon, son nom est clair, hein. Son attaque fait le taf d'un dieu de la destruction dans DBS, mais une fois de plus au niveau atomique. Concentrer l'explosion d'une galaxie sur un simple atome. Le chevalier d'or de la Vierge, alias la réincarnation de Bouddha, franchement rien que ça montre la force de ce personnage. Sa technique s'appelle le trésor du ciel, une capacité qui efface progressivement tous les sens. Bon, quand c'est l'ouïe ou l'odorat, ça va en combat. Quand ça commence à être le toucher ou la vue, là c'est un peu plus compliqué. Le chevalier d'or du Cancer, quant à lui, peut prendre ton âme et l'envoyer aux portes des enfers, un endroit où les êtres sont entre la vie et la mort. Et maintenant, laissez-moi vous parler de l'attaque ultime de ces chevaliers d'or. Lorsqu'ils sont 3, ils peuvent utiliser une attaque interdite par Athéna elle-même car jugée trop dévastatrice et trop déséquilibrée. Alors si même un dieu l'interdit à ses chevaliers, c'est que ça doit vraiment taper. Cette attaque, c'est l'Athéna Exclamation. Une attaque ayant autant d'énergie que le Big Bang. Athéna Exclamation! Non mais je crois que vous avez pas compris, je répète, le Big Bang, l'origine de l'univers. Si 3 chevaliers alors qu'il y en a 12 peuvent sortir l'origine de l'univers quand ils sont juste 3, c'est n'importe quoi. Et dites-vous qu'à un moment, 2 Athéna Exclamation ont été utilisées l'une contre l'autre. Et à ce moment, une sphère de cosmos s'est créée. Et le moindre contact aurait annihilé toute chose. Ouais, Zeno n'a qu'à bien se tenir en réalité. Bon, je vous ai menti. Le meilleur chevalier de Athéna n'est pas un chevalier d'or. Voici Seiya, chevalier du Pégase, qui a su obtenir l'armure divine. Les météores de Pégase sont plus rapides que la lumière, et c'est grâce à cette technique qu'il a réussi à battre en face-to-face Thanatos, dieu de la mort. Bon, avant de vous sortir toutes ces techniques, si actuellement vous pensez qu'un personnage, qu'importe l'univers d'où il vient, est capable de vaincre Seiya, mettez-le en commentaire, vraiment. Seiya est déjà le héros d'une destinée qui le dépasse.
Tous les 200 ans, Hadès, Athéna et Pégase se réincarnent. Pégase est la seule personne non divine pouvant blesser Hadès. Et Seiya est sûrement la meilleure réincarnation de Pégase, toute génération confondue. Vous vous souvenez de l'Athéna Exclamation, le Big Bang, etc. Il faut savoir que si 3 chevaliers équivaut à un Big Bang, alors imaginez lorsque les 12 chevaliers d'or, pleine puissance réunis, lancent une attaque. Et bah, Seiya les a tous surpassés, même réunis. Il a éveillé son cosmos à l'infini et rivalisé avec les plus puissants dieux de cet univers. Oui, le verse de Senseiya est un et est à des années-lumière des autres verses. Mais c'est complètement débile de comparer leurs œuvres là-dessus. Je vois trop de débats sur ce genre de choses, même si cela te permet de fantasmer sur des affrontements impossibles. Ça donne lieu en réalité à de nombreux débats stériles et vides de sens. Mais si le débat doit persister, alors Senseiya doit être celui au-dessus des autres. Car le cosmos est la force de la persévérance, mais surtout celle qui vient du cœur.